Bah d'accord. Ça a déjà commencé. Bonjour belle âme. On se retrouve pour... j'ai envie de te faire un petit cadeau, belle âme. Pour le message par signe, le message juste et bon que tu as à recevoir. Bien évidemment, je mettrai le minutage de ton signe. En fait, là, je vais placer les cartes. Ok. Ouais, bah, je vais les mettre un peu plus loin d'ailleurs. Et ça a commencé, j'avais pas pris mes jeux moi, les guides. Alors, c'est celui-là. 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 Voilà. Non, on me dit un troisième là. Alors. Voilà. Bon, belle âme. Voilà. Moi, j'aime pas placer mes cartes toutes seules, tu vois. Je préfère que tu puisses voir. Si ça t'embête, et ben, tu vas au minutage. Il y sera. Ok. D'abord, le miroir. Ensuite, l'améthyste. Le lumière. Le questionnement. Et le message de ton âme pour conclure. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc je place, bah, je sais même pas. On verra. Alors première, enfin le signe, toi tu le sauras, moi je le verrai après. Et c'est parti. Le temps est gris toujours. Encore et toujours. Ok. Alors.
questionnement, je prendrai après. Et ça aussi. Donc on y va, belle âme. Première, toi tu sauras. Moi non. Si, on sait tout de suite. Belle âme scorpion. Alors, tu as le changement. La femme rivale. Et la pyramide. Alors, on te parle d'un beau changement. D'accord? On te parle d'un changement. En fait, on est en train de me parler d'un changement peut-être que tu souhaitais, que tu désirais. D'accord? Tu voulais ce changement, mais tu as pu faire face à une adversaire, une concurrente, une femme rivale en fait. Mais on te dit qu'il y a une belle élévation ici. D'accord? On va voir le questionnement pour toi, belle âme, et le message de ton âme pour la belle âme scorpion, s'il vous plaît. Alors, émotion. Quelle émotion dois-tu libérer ici? Il y a quelque chose à libérer au niveau de tes émotions. Ouais, mais je sais pas trop, moi, mes guides. Qu'est-ce que je fais? Ça fera super vachement long, hein? Mais bon, ma foi. On te dit, belle âme scorpion, l'être humain vit une évolution sans cesse. Être en vie signifie que vous passez par des périodes plus ou moins stables. Vous connaissez des hauts et des bas, des victoires et des échecs. Vous pouvez traverser des moments de joie, de bonheur et d'accomplissement, tout comme des moments de doute, de ressentiment et de blocage face à certaines situations. Acceptez de vivre pleinement les émotions qui vous traversent, qu'elles soient agréables ou non. Vous permet d'accepter de vivre pleinement les émotions qui vous traversent, qu'elles soient agréables ou non, vous permet de travailler sur ce qui doit évoluer en vous. Reconnaître leur présence, ressentir leur intensité, c'est les autoriser à s'exprimer et à se délivrer sainement. Les émotions négatives qui ne sont pas reconnues s'impriment dans le corps et finissent par provoquer des maladies physiques et ou mentales. Une vie d'épanouissement est un mélange d'émotions plus ou moins agréables que vous acceptez d'exprimer pour avancer encore plus loin vers votre mission de vie. Alors, ce qu'on m'envoie ici, attention à ce que cette énergie de rivalité, ce ne soit pas toi-même pour ta propre évolution. Tu veux un changement, d'accord, mais tu dois faire face à tes propres émotions ici. Il y a quelque chose qui doit être libéré. Peut-être que ça concerne une énergie, une femme rivale en face de toi, ou alors c'est vraiment tu es ta propre rivale. Ouh là là, parce que tu as une émotion à libérer, d'accord? Et on te dit, à partir du moment où tu feras face à cette adversité, où tu libéreras ton émotionnel, il y a effectivement l'élévation ici, d'accord? Le message de ton âme, belle âme scorpion, de ton enfant intérieur. Alors, prendre du recul. C'est bien dans le sens là que, enfin, on verra, tu prends comme ça résonne, surtout belle âme. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et pour moi, prends du recul et vois une émotion. C'est comme si tu avais laissé en arrière une émotion que tu es amené aujourd'hui à libérer pour justement t'élever ici. D'accord? Belle âme, surtout, on te dit d'écouter ton cœur. Hein. Prends comme ça résonne, ok?
C'est le plus important. Voilà, belle âme Scorpion, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On y va, deuxième signe, belle âme Bélier. Accusation, fidélité, stabilité, envoûtement. Alors, belle âme Bélier, tu peux être accusé, ou attention si c'est toi qui es dans l'accusation, d'accord, qui montre du doigt. En tout cas, on t'accuse. Enfin, il y a des accusations, mais on te parle d'une relation stable qui dure dans le temps ici. Alors, mes guides. On parle d'un envoûtement, d'accord? On parle d'un envoûtement. Alors, après des accusations, il y a quelque chose de stable. En fait, malgré les accusations, merci mes guides, malgré les accusations auxquelles tu peux faire face, on te dit de rester fidèle à toi-même, d'accord? De ne pas te laisser peut-être envoûter, d'accord, avec la carte de l'envoûtement, de ne pas te laisser envoûter par de la noirceur, par des personnes qui t'accusent, en fait. C'est un peu comme ça que je l'entends, d'accord? Donc, malgré les accusations, reste fidèle à toi-même. On te promet une relation stable qui dure dans le temps, peut-être également, d'accord? Peut-être que tu as les yeux déjà sur quelque chose avec l'envoûtement ici. Mais attention quand même à cette énergie d'envoûtement. Ça me parle un peu comme ça, belle âme. Pour la belle âme Bélier. Alors, malgré des accusations, reste fidèle à toi-même. C'est important. Ok. Pour la belle âme Bélier. Bah oui, je devais la prendre. Alors, le manque. Alors, vous sentez-vous incomplet? Incomplète, la carte 51. Excuse-moi, belle âme, il faut que j'allume la lampe. Franchement, sombre en fait, quand même. Alors, on te dit ici, belle âme Bélier, l'impression de manquer de quelque chose peut être tenace en fonction de votre parcours, de votre éducation et des croyances que vous avez intégrées depuis votre enfance. En réalité, vous ne manquez de rien pour commencer. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Même avec vos pires défauts. Pardon. Belle âme, excuse-moi. En réalité, vous ne manquez de rien pour commencer. Vous êtes parfait, parfaite, tel que vous êtes, même avec vos pires défauts. Bien sûr, vous avez toujours le choix d'évoluer et de les transformer en qualité. Mais sachez que vos défauts ne font pas de vous un être incomplet. Vous ne manquez de rien. Cela signifie que ce que vous désirez est à votre portée, mais que toutes ces couches de croyances limitantes et d'émotions enfouies en vous vous empêchent de le recevoir. Rassurez-vous, vous avez le pouvoir de vous en libérer. Vous avez toutes les ressources en vous pour avancer. Ok. On va voir le message de ton âme, belle âme Bélier. Ah bah non, j'en veux que une seule, s'il vous plaît, pour la belle âme Bélier. Merci. Faire en conscience. On te dit ici, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Pardon, ça sent le curry. J'ai fait ça, tu vois, parce que ça sent bon.
Ça sent bon le didine. Belle âme, bélier. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Hein. Comme tu le sais, c'est le plus important. On y va. Troisième, belle âme, taureau. Alors, qu'a-t-on pour toi, belle âme, taureau? Tranquillité. Oui, printemps. Bélier, taureau. C'est toi également. Et vieillesse. Ici, on te dit qu'il te faut... en fait, sois tranquille. C'est vraiment le message qu'on t'envoie, belle âme taureau. Sois tranquille, parce qu'on te parle d'un nouveau départ, d'accord, d'une renaissance et d'une vitalité retrouvée. Après, peut-être un petit coup de mou. Ou alors, c'est vraiment, sois tranquille, il y a un nouveau départ. Et on te dit que c'est pour du long terme, j'entends. D'accord, quelque chose qui va sur du long terme ici. Ok. Pour la belle âme taureau, quel est le questionnement, s'il vous plaît? Alors, pourquoi? Alors ici, qu'est-ce qui fait sens pour toi, belle âme taureau? La carte numéro 3. Alors, on te dit ici, quand vous hésitez face à un projet, une action, une relation ou encore pour décider d'un acte anodin de votre quotidien, demandez-vous ce qui fait sens pour vous. Pourquoi voulez-vous ou non aller vers tel choix? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir telle chose? Par exemple, pourquoi cherchez-vous à tout prix à être dans une relation amoureuse? Que souhaitez-vous ressentir? Quels sont vos besoins à remplir? Je recommence. Que souhaitez-vous ressentir? Quels sont vos besoins à remplir lorsque vous cherchez à atteindre cet objectif? Peut-être parce que vous voulez vous sentir beau et important aux yeux d'une personne, pour vous sentir aimé, approuvé, pour confirmer que vous avez de la valeur, pour être heureux ou heureuse. Connaître le pourquoi d'un souhait ou d'un objectif est important afin de découvrir quels sont les véritables buts qui vous sont destinés, au lieu de poursuivre des objectifs illusoires. D'accord? Et peut-être que là, il y a vraiment cette envie d'être apaisé, de vraiment aller vers un nouveau départ pour quelque chose de durable. Peut-être c'est ce que tu désires, belle âme. Ok? Écris ton histoire. J'ai levé le truc, c'était l'histoire. Écris l'histoire. Alors, le message de l'âme pour la belle âme, taureau. Grandir et mûrir. On te dit ici, belle âme, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Il est peut-être temps, belle âme, de te poser, de vraiment te poser la question, parce que peut-être en ton fort intérieur, tu désires de la stabilité, un nouveau départ, une renaissance, quelque chose qui va sur le durable, en fait, quelque chose de durable, et que tu t'empêches ça, en fait, d'accord? Donc aujourd'hui, peut-être qu'on te dit, pose-toi les bonnes questions, tout simplement. Belle âme, taureau, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Belle âme, verseau, on y va pour ta guidance. Alors, instabilité pour ton petit message. Oh. Instabilité, je t'aime, idée mélancolique. Alors ici, on me dit que tu te sens sur un fil. Il y a une instabilité. Au niveau physique, émotionnel, c'est compliqué. C'est compliqué concernant l'amour, concernant un je t'aime peut-être. Il y a comme tu repenses à un amour passé peut-être. D'accord? Tu es dans la mélancolie d'un je t'aime ici. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es
instable, belle âme. D'accord? Pour la belle âme Verseau, quel est le questionnement? OP. Alors, action inspirée. Qu'avez-vous envie de ressentir? Alors, est-ce que tu veux rester sur ton fil en étant dans l'amour, sur le je t'aime d'un passé, d'accord, en restant dans une mélancolie d'un je t'aime, d'un amour, d'accord, ou est-ce que tu veux ressentir autre chose ici? Qu'as-tu envie de ressentir? C'est vraiment la question qu'il faut te poser ici, belle âme Verseau. Qu'as-tu envie de ressentir? Alors, est-ce qu'il te dit? Donc, on te dit ici, belle âme, lorsque nous nous retrouvons à la croisée des chemins, face aux doutes, nous nous demandons parfois ce que nous devrions faire avec toutes ces options possibles. La question « Qu'est-ce que je dois faire ?» arrive souvent, et malheureusement, c'est une mauvaise question à se poser. Parce qu'en fonction des situations et des personnes, il y a 1001 réponses différentes. Alors plutôt que de vous demander ce que vous devriez faire, demandez-vous plutôt ce que vous aimeriez ressentir. De la liberté, du plaisir, le sentiment d'être utile. Posez vos intentions sur ce que vous avez envie de ressentir et de vivre, et laissez le chemin se tracer petit à petit, en accueillant à bras ouverts les idées qui viennent vers vous. Les actions inspirées sont ces actions que vous vous sentez appelé à suivre. Leur appel est tellement fort que vous savez d'instinct que c'est ce chemin que vous devez prendre et pas un autre. Ces inspirations viennent une fois que vous avez exprimé l'intention de ce que vous désirez expérimenter. Ce n'est pas à vous de décider du comment. Cette partie, c'est l'univers qui s'en occupe, parce que ce dernier a la solution à tout. Les seules réponses que vous devez trouver sont celles qui sont déjà à l'intérieur de vous. Pour le reste, acceptez la guidance de l'univers qui se manifeste à travers des idées, des choses qui attireront votre curiosité, des synchronicités et peut-être même des rêves. Ce que vous avez envie de ressentir est le fil rouge qui construira votre avenir. Belle âme, qu'as-tu envie de ressentir? Le message, ah non, non, j'en veux qu'une. Le message pour la belle âme Verseau, s'il vous plaît. Le message de ton âme. Merci. Alors, voyager. On te dit ici, belle âme, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Oh, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu sais, c'est le plus important. On y va, belle âme, Cancer. Correspondance, secret, justice. Ici, on me parle de correspondance, d'échange, d'appels téléphoniques, d'échanges par mail, peu importe, de lettres, comme tu veux. En tout cas, il y a des correspondances ici, mais qui sont secrètes, d'accord, qui sont encore secrètes en fait, que tu communiques secrètement, j'entends. Tu communiques secrètement. En fait, il y a des communications, c'est pas secrètement, c'est peut-être pas forcément secrètement, mais c'est des communications avec une personne que tu gardes pour toi, en fait. D'accord, on peut parler de pensées cachées ici.
ce qui est caché, c'est peut-être l'envie d'un équilibre, justement, avec cette personne avec qui il y a des échanges. C'est ce qu'on m'envoie, belle âme. On va aller voir le message, le questionnement pour toi, belle âme Cancer. Confiance. On te dit ici, avez-vous confiance en vous? La carte 39. On te dit ici, avoir confiance en soi ne signifie pas que les choses vont se dérouler en toute harmonie sans qu'il y ait le moindre accroc. Avoir confiance en soi, c'est se dire que, quoi qu'il arrive, vous saurez aller au-delà. Avoir confiance dans le fait que l'univers ne vous envoie que ce qui est bon pour vous, même si parfois cela ne semble pas être le cas. On dit que l'oiseau n'a pas confiance en la branche sur laquelle il est posé, mais sur sa capacité à s'envoler. Avoir confiance en vous, c'est donc avoir la foi que vous saurez dépasser les obstacles s'ils se présentent et que vous saurez vous relever à chaque étape de la vie. Avoir confiance en vous, c'est avoir foi en la vie qui s'écoule à travers vous. Et lorsque vous vous reconnecterez à ce pouvoir intérieur, vous vous sentirez toujours guidé, où que vous allez. Parce que la vie, l'univers, la source, etc., a toujours fait partie de vous. Celle-ci a toujours été à votre côté. Et quand vous savez cela, vous vous sentez puissant. Et vous commencez à voir votre vie sous un autre angle. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui fait partie du plan de l'univers. Aussi confus semble-t-il. Chose. Attends, parce qu'il y a l'ombre. Ah, ça m'énerve. Hein. Attends. Pardon, madame Cancer. Alors, tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui fait partie du plan de l'univers, aussi confus semble-t-il. Et même les épreuves les plus difficiles ont quelque chose de positif à apporter à votre vie. Maintenant, reformulons la question. As-tu confiance en l'univers? Et voilà, belle âme Cancer, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On y va, belle âme Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour toi? La jalousie, se faire ghoster et mauvaise base de départ. Alors, il y a de la jalousie autour d'un lien ou d'une situation qui fait que tu t'es fait ghoster, clairement. Et du coup, il y a eu une mauvaise base de départ. Donc, c'est comme si on te dit, t'inquiète pas, dans une situation où tu t'es fait, on t'a valsé ou alors tu t'es fait ghoster ou peu importe, on t'a plus donné de nouvelles, ne t'inquiète pas, c'est juste une mauvaise base de départ qui est liée à des énergies de jalousie ou en tout cas une énergie bloquante, d'accord? C'est pas forcément des personnes jalouses, ça peut tout simplement être un problème qui fait qu'une personne a dû t'évincer, t'oublier, d'accord? On te dit c'est une mauvaise base de départ, c'est tout, d'accord? Alors, est-ce que ce serait pas ta jalousie qui fait que tu ghostes quelqu'un? À se poser la question aussi, hein. C'est toi qui vois comment ça te parle, belle âme Capricorne. Alors, s'affirmer. Ici, vous accordez-vous le droit de vous affirmer. T'accordes-tu le droit de t'affirmer, belle âme? Alors, la carte 14. Ici, on te dit peur de décevoir, de mal faire ou encore d'être mal perçu. Ce qui vous empêche de vous affirmer, c'est souvent vous-même. Souvenez-vous que parfois, dire oui aux autres, c'est se dire non à soi-même.
Vous affirmer, c'est prendre l'entière responsabilité de votre existence. C'est assumer votre puissance intérieure et choisir de vivre en étant complètement vous, avec vos besoins, vos désirs, vos valeurs et vos croyances personnelles. C'est ainsi que vous pourrez créer une vie qui vous appartient et non celle que les autres attendent de vous. Autorisez-vous à vous affirmer, c'est votre droit de naissance. On y va pour le message de ton enfant intérieur, belle âme. Alors, une pause. Oh, mon Dieu. Faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire et expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Une pause avant de t'affirmer ici, hein. D'accord? Pour ne pas être dans l'agressivité quand tu t'affirmes, quand tu t'exprimes. D'accord? C'est important, belle âme. Ici pour toi. D'accord? Belle âme Capricorne, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On y va, belle âme Sagittaire. Alors, sexualité, tu as eu 2 cartes de l'améthyste. La famille, âme sœur, ok. Waouh, 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 waouh. Alors, tu as des envies coquines. Il y a peut-être, voilà, un jeu, quelque chose qui s'installe, ok, on charme et tout. On parle de ton âme sœur ici, une personne avec qui, visiblement, tu te vois fonder ta famille ici, ta propre famille. Et alors, soit tu dois te mettre au travail, soit c'est vrai. Ça peut concerner le professionnel, hein. Tu trouves vraiment la personne avec qui construire, avec qui monter une entreprise ici, hein. D'accord? Quelque chose que tu désires vraiment profondément. Ok? Ou alors ça concerne vraiment un lien ici. Voilà. Tu prends toi comme ça résonne. En tout cas, voilà, il y a un fort désir. Tu trouves ta moitié. On construit, il y a le lien. On construit, hein, son entreprise ou peu importe. Hein, et on se met au boulot là, on se met au travail. Pour la belle âme Sagittaire, s'il vous plaît. Le questionnement pour toi, belle âme Sagittaire. Êtes-vous connecté à votre puissance? La carte 49, donc qui te parle de ta puissance. On te dit ici, belle âme, l'être humain est puissant, sauf qu'il a oublié à quel point il l'était. À l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos cellules, se trouve une énergie qui, non seulement vous connecte à l'univers tout entier, mais aussi à toutes les âmes qui peuplent cette planète. Une fois que vous émettez une intention, cette énergie à l'intérieur de vous va se mettre en action. Une fois que vous êtes au clair avec ce que vous souhaitez, nourrissez cette intention avec vos actions, votre foi, et libérez les blocages qui vous empêchent de croire que c'est possible. Au fur et à mesure que vous avancez et que vous enlevez les mauvaises herbes, l'univers vous envoie des rencontres, des opportunités, des solutions auxquelles vous n'avez jamais songé. Parfois, des indices et des synchronicités se poseront sur votre chemin pour vous indiquer la voie. Tout est possible et tout commence par vous. Co-créez avec l'univers, il vous retrouvera à mi-chemin. C'est beau ton questionnement, belle âme. J'aime beaucoup. Allez, le message de ton enfant intérieur, belle âme Sagittaire. Oui, Sagittaire. Ouvrir les yeux. On te dit ici, belle âme, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi, belle âme. Ok. Belle âme Sagittaire, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On y va, belle âme Vierge. Alors, on a la joie, le message reçu et la guérison. Écoute, il y a de la joie, tu vas recevoir un message qui va te guérir.
Ça peut pas être plus clair que ça, d'accord? Écoute, voilà. Je pense que j'aurais rien dit, tu aurais compris le message toute seule. Ou tout seul. Allez, le questionnement pour toi, belle âme. Alors, celle-ci. Alors, estime de soi. Et je voulais un message, hein, mais j'ai dit non, moi, je vais prendre celle-là. Oui, je te la montre, c'était le message. Mais bon. Alors, estime de soi. Te sens-tu accompli, belle âme? Alors, la carte 16. On te dit ici, les modèles de perfection vous poussent parfois à douter et à vous comparer. Sans oublier les expériences pénibles de la vie qui peuvent vous ébranler. Un vécu douloureux peut blesser votre enfant intérieur et alerter les filtres de votre inconscient qui a pu assimiler certaines situations comme étant les épreuves que vous n'étiez pas assez. L'épreuve que vous n'étiez pas assez. Ça a été une épreuve avant ça, là, hein, je crois, hein. Avant cette guérison, cette joie par rapport à un message là et la guérison. Ça a été une épreuve parce que tu as manqué d'estime de toi, je crois. En tout cas, c'est le message qu'on m'envoie là tout de suite maintenant. Il est temps d'être indulgent avec vous-même pour tout ce que vous souhaitez faire, vivre, être. Reprenez confiance en vos capacités. Vous êtes à même de tendre vers votre accomplissement, pas après pas. Il y a vraiment quelque chose, tu ne te croyais pas assez, tu ne te pensais pas assez fort, forte, tu ne te croyais pas assez bien, j'en sais rien. Et t'inquiète pas que si, il y a une joie parce que tu vas recevoir le message que si tu peux. Et puis il y a une belle guérison, belle âme. J'adore. Belle âme vierge, le message de ton enfant intérieur. Voguer, on te dit ici, belle âme, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter, d'accord? Alors, est-ce que du coup, tu ne vas pas recevoir un message qui va te faire peur et tu vas hésiter? On te dit, aie confiance en toi, laisse-toi porter parce que de toute manière, au bout, il y a la guérison. Ok? Oh, c'est beau, j'adore. Voilà, j'espère que ça a résonné, belle âme vierge, que ça t'aidera. On y va, belle âme poisson. On a le contrat, on a la réconciliation, le peace and love et l'attente stagnation. On te parle d'un contrat qui va t'apporter peut-être après une réconciliation, d'accord, suite à une réconciliation. Ici, un contrat qui va faire que tu vas te réconcilier avec la notion d'attente, j'entends. Un contrat, un accord, je sais pas, hein, tu trouves un accord avec quelqu'un, je sais pas, qui va faire que tu vas te réconcilier avec la notion d'attente. Peut-être qu'il y a une signature, mais malgré tout, il faut quand même un temps d'attente. C'est peut-être en lien avec une réconciliation, je sais pas, d'accord, mais en tout cas, il y a des signatures qui font que peut-être il y a une réconciliation, malgré une attente en fait, mais c'est vraiment la notion de réconciliation avec, enfin c'est vraiment la réconciliation avec cette notion d'attente, d'accord, de stagnation. Il y a quelque chose qui a stagné ou qui a été pour une situation dans laquelle tu as été en attente, je sais pas, belle âme poisson. Alors ouais, c'est vrai, belle âme, j'entends vraiment comme ça des signatures, des contrats qui vont faire que tu vas te réconcilier avec la notion d'attente. Il y a comme si quelque chose est signé, mais il faut attendre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le fait que ce soit signé, tu vas réussir à lâcher prise et à ne plus être dans l'attente et à ne plus avoir l'impression de stagner, belle âme. C'est ça qu'on m'envoie, d'accord? Belle âme poisson. Alors, besoin. Oh, pardon, besoin. Besoin, quoi que tu vois pas grand-chose non plus. Mais bon, la carte 21, on te dit ici, belle âme. Parfois, ce dont vous avez besoin ne se trouve pas dans la liste de vos priorités. Et souvent, ce que vous désirez ne fait pas partie de vos besoins. Lorsque vous vous sentez perdu dans un labyrinthe sans fin, aveuglé par le brouillard des « il faut », arrêtez-vous un instant et demandez-vous « de quoi ai-je besoin maintenant ?» Arrêtez de vous faire passer en dernier.
il est temps de vous mettre dans la liste des priorités. Si vous ne le faites pas pour vous, qui le fera, hein? Remplissez votre propre coupe avant de remplir celle des autres. Vous n'êtes pas le seul à devoir faire des compromis. Pour un juste équilibre, les autres doivent également faire leur part. Vous n'êtes pas né ici-bas pour servir de sacrifice aux autres. Occupez-vous de vos besoins et laissez l'univers s'occuper du reste. Courir partout ne vous mènera nulle part. En revanche, revenir vers vous vous ouvrira toutes les portes. On va voir le message de ton enfant intérieur, belle âme. Belle âme quoi? Oh, j'ai oublié. Poisson. C'est parti, le message de ton âme. Alors, faire en conscience. On te dit, belle âme, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Belle âme poisson, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Oh, on y va, belle âme balance. Le cadeau. Les réseaux sociaux. Et les nouvelles. Écoute, il y a un beau cadeau qui arrive par les réseaux sociaux, en lien avec les réseaux sociaux. Et écoute, oui, il y a des nouvelles qui arrivent à toi, c'est un cadeau. C'est tout ce qu'on te dit, belle âme. Bon, bah écoute, quand c'est comme ça, on prend quand même un questionnement important pour toi, l'univers il sait. Pour la belle âme. Zut, j'ai déjà oublié. Balance, s'il vous plaît, pour la belle âme. Balance, le questionnement. Alors, estime de soi. Vous sentez-vous accompli? Oui, c'est ça. Hein? Oui. La carte 16. On te dit ici, les modèles de perfection vous poussent parfois à douter et à vous comparer, sans oublier les expériences pénibles de la vie qui peuvent vous ébranler. Un vécu douloureux peut blesser votre enfant intérieur et altérer les filtres de votre conscience, qui a pu assimiler certaines situations comme étant les épreuves que vous n'étiez pas assez, les preuves que vous n'étiez pas assez. Il est temps d'être indulgent, indulgente avec vous-même. Pour tout ce que vous souhaitez faire, vivre, être, reprenez confiance en vos capacités. Vous êtes à même de tendre vers votre accomplissement un pas après l'autre. Alors, est-ce que c'est toi qui fais le cadeau, un cadeau, il y a un message sur les réseaux, j'en sais rien, ou alors c'est un cadeau qui vient à toi, belle âme, d'accord? Alors, le message de ton âme, aimer. On te dit ici, belle âme, balance, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ah bah t'as vu, il faut t'aimer aussi. Hein. Aimer pour s'aimer. Alors, aimer pour s'aimer. Alors, t'aimer pour s'aimer, aimer pour t'aimer. Ouais, je fais un truc comme ça. En tout cas, il y a l'amour. Écoute, l'amour. Belle âme balance, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, c'est le plus important. On y va. Belle âme Gémeaux. Alors, la fatalité. Divertissement, invitation à venir, la clé. Alors ici, quelque chose prend fin, d'accord? On te parle d'une fin, d'une fatalité, d'accord? Mais qui fait que il y a une invitation qui arrive à toi, belle âme. Et cette invitation, on te dit que c'est la clé. Alors accepte l'invitation. C'est un peu comme ça qu'on te l'envoie, hein, que je reçois le message, moi. Alors tu prends comme ça résonne, bien évidemment, belle âme Gémeaux. Bien évidemment. Action inspirée, mais bon, je ne la prends pas parce que c'est moi qui la prends, j'ai dit. Allez, pour la belle âme Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, lâchez prise. Et si vous laissiez l'univers agir?
Ok. Donc lâche prise et accepte l'invitation, on te dit, belle âme. Ok. Parce que là, il y a peut-être le fait que tu viens de te casser la gueule, clairement. Et ben, tu vas peut-être pas accepter. Si on te dit que il y a une invitation qui arrive et que c'est la solution, c'est que tu dois l'entendre. D'accord? C'est que peut-être l'univers, il sait que ce petit Gémeaux, il vient de se casser la gueule. Et donc, il va pas trop accepter les invitations qui viennent derrière, alors que c'est la solution à quelque chose. D'accord? Donc, accepte, belle âme, les invitations. Retombe-toi, relève-toi. Retombe pas toi, belle âme. Alors, lâcher prise. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit ici, belle âme. Il est temps de lâcher prise. Ce qui se passe ou va se passer n'est pas en votre pouvoir. Ce n'est pas à vous de décider ou d'agir. Vous avez juste à vous détendre et à laisser l'univers gérer les choses. Vous avez fait votre boulot. À présent, laissez l'univers faire le sien. Respirez, acceptez que vous n'avez pas le contrôle sur cet événement. Lâchez prise pour aujourd'hui. Acceptez d'être tout simplement ici et maintenant. Ayez confiance qu'il se passera ce qui est pour le plus grand bien de tous. Tout ce qui arrive est là pour votre plus grand bien. L'univers a toujours fonctionné de cette manière. Et si jamais ce dernier vous fait tomber, c'est parce qu'il y a un merveilleux trésor à vos pieds. T'as entendu? Dans tous les cas, c'est une bonne chose que vous ne puissiez pas contrôler les événements, car contrairement à l'univers, vous ne percevez pas le grand puzzle de la vie. Et parfois, ce qui vous semble être la meilleure chose pour vous ne vous est pas destiné, parce qu'il y a des choses plus grandes encore qui demandent à vous rencontrer. Belle âme, le message est plus que clair, hein. Je peux pas te dire plus, moi, je rajoute pas de mots là-dessus. Par contre, on va voir le message de ton enfant intérieur. Belle âme. Belle âme quoi? Belle âme Gémeaux, écoutez son cœur. Belle âme Gémeaux, respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Mais c'est un truc de dingue. Mon cœur, il bat 200 à l'heure pour toi. Belle âme Gémeaux, ne t'empêche pas de vivre peut-être un bel amour parce que tu viens de te casser la gueule. Tout simplement, vas-y, accepte les invitations, d'accord? Deviens ta priorité et lance-toi. Ok? S'il te plaît, fais ça pour toi. Allez, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme. Belle âme, Lion, on y va pour toi. Clairvoyance, le froid, situation gelée, les parents. Alors, ici on me dit, tu as un parent qui est près de toi, belle âme. Il y a la clairvoyance, t'es gelé et t'as un parent. Tu as un parent qui te guide là. Ouh là là. Je peux pas te dire autre chose, belle âme, j'ai rien d'autre. On va aller voir le questionnement pour toi. Le questionnement pour la belle âme Lion, s'il vous plaît. Le questionnement pour la belle âme. Alors, mission, quelle est votre voie? La carte 25. On te dit ici, belle âme, quelle est votre voie? Voilà une question qui demande à s'en poser davantage pour en obtenir la réponse. Parce que votre voie ne se choisit pas par ce qui est disponible autour de vous, mais par ce qui est présent à l'intérieur de vous. Vos passions, vos valeurs, vos capacités, ainsi que ce qui vous rend curieux et même ce qui vous révolte peuvent être les différentes pierres qui composent le chemin que vous êtes appelé à prendre ou à créer. Vous pouvez très bien contribuer au monde à travers la vie que vous vivez sans pour autant que cela se reflète dans votre métier.
La mission de vie est tout simplement la vie que vous choisissez de vivre. Vous pouvez choisir de vous engager avec telle personne, d'abandonner un ancien projet vide de sens, de déménager dans un lieu qui vous appelle, de parler haut et fort. De parler haut et fort lorsque quelqu'un franchit vos limites ou pour défendre une cause qui vous tient à cœur. Votre vie est une mission en elle-même. Elle englobe tout ce que vous choisissez de faire dans tous les domaines. Lorsque vous vous sentez aligné à vous-même et que vous prenez des décisions que vous sentez justes, vous pouvez être sûr que vous êtes bien en train de réaliser votre mission de vie. Au contraire, lorsque vous êtes dans des situations qui vous volent votre énergie, rappelez-vous de revenir vers vous, car votre mission de vie vous attend. D'accord ? Tu as un être cher qui te guide, la belle âme, qui communique avec toi. Le message de ton âme, belle âme lion. Se reconnecter, ah non, j'en veux qu'une, se reconnecter à la nature et se laisser bercer. Reconnecte-toi à la nature et laisse-toi bercer. Écoutez les arbres aussi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop. Alors, bah écoute, se reconnecter à la nature. Alors, on te dit, arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent de la vie, par la magie de la nature. Médite, belle âme, médite et reçois les messages d'un être cher ici, là j'entends. D'accord? Et tu es amené à être à l'écoute d'un être cher, belle âme. D'accord? J'espère que ça a résonné. Alors, si c'est le message qu'on t'envoie de toute manière, parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui est près de toi par rapport à une situation dans laquelle tu te sens gelé ou alors tu es gelé toi-même, tu reçois des messages. Et si on te passe ce message, c'est que ici, il y a rien, ils n'ont rien d'autre à te dire. En fait, c'est ton être cher qui te dit « écoute-moi » en fait. D'accord? Donc, c'est toi qui les aura, les messages. C'est pas moi qui les aura pour toi. Et voilà, belle âme lion. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est le plus important. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le petit message juste et bon pour toi ici et maintenant. Je mettrai... Bah oui, tu sais, le minutage est sous la vidéo. Mais bon, je me parle à moi-même. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bye bye.